Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage de partout où vous nous recevez. Nous vous saluons dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur. Dites-moi si vous me recevez très bien, si vous entendez très bien le son de ma voix. Je voudrais bénir quelqu'un qui est en train de nous suivre en ce moment. C'est un moment puissant, un moment glorieux, un moment de grâce que le Seigneur nous accorde devant sa face et nous croyons fermement que Dieu manifestera sa gloire et sa puissance dans vos vies. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Waouh! Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Dites-moi si vous me recevez. Partagez la connexion alors que vous êtes connecté. Commencez à liker la vidéo. Dites à quelqu'un que quelque chose est en train de se passer aujourd'hui et Dieu est en train de manifester sa gloire dans la vie de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un peut bénir la vie d'une personne en partageant le lien? Waouh, quelque chose de Dieu est sur le point d'arriver dans la vie d'une personne, soit la personne que Dieu va utiliser pour sauver la vie de quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ. Au travers de ce partage, Dieu va te bénir. Je bénis toutes les personnes qui likent la vidéo, que le Seigneur se manifeste fortement dans vos vies, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier avec vous. Là où vous êtes, vous pouvez répéter après moi en disant: Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha après 3 jours. Il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par 7 chemins. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Waouh! Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Quel moment de gloire, quel moment de puissance dans la présence de Dieu. Je suis convaincu que le Saint-Esprit va se manifester dans la vie de quelqu'un. Je voudrais que pendant que tu es en train de me suivre, bien-aimé dans le Seigneur, que tu prépares l'eau de la haute spiritualité de Dieu. Je voudrais que tu puisses préparer ton manteau prophétique si tu as ton manteau prophétique. Je voudrais aussi que tu prépares de l'huile d'onction parce que nous allons prier le Seigneur et Dieu va manifester sa gloire
et sa puissance. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Waouh! Alors, dites-moi depuis où, depuis quelle ville vous êtes connecté, depuis quelle ville vous êtes connecté. Dites-nous depuis quel pays vous êtes connecté. Nous voulons vous saluer dans le nom de Jésus-Christ. Vous êtes dans quel groupe de la famille révolutionnaire? Quelques minutes pour vous saluer. Je bénis AS Magui qui est connecté. Vous êtes connecté depuis Bruxelles, depuis Lyon, je vois Norbertine, depuis Lyon, je vois Île Maurice est avec nous, gloire à Dieu, le groupe 7, je vois Belgique qui est avec nous, je vois Cameroun, Martinique, depuis Paris, je vois, waouh, la France est avec nous, waouh, alléluia, Finlande est avec nous, du groupe 2, la Guadeloupe est avec nous, je vois le Maroc, Marie Galante, waouh, sois bénie ma fille, alléluia, la Martinique est avec nous encore, je vois Île Maurice encore, je vois Martinique encore, la Guadeloupe encore, waouh, la France, Martinique, Suisse est avec nous, sois bénie ma fille Constance, alléluia, depuis Île-de-France, sois bénie, je vois Cameroun, Espagne est avec nous, je vois Roubaix est avec nous, gloire au Seigneur, la France, Nantes est avec nous, Yaoundé, Cameroun, Léopoldine, ma fille, depuis les USA, sois bénie, je vois Châtillon est avec nous, Gabon, waouh, exceptionnel, l'Allemagne est avec nous, Paris, que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Canada est avec nous, la Côte d'Ivoire est avec nous. Waouh, que Dieu vous bénisse. Afrique du Sud, que la grâce de Dieu soit votre partage. Alors, chers amis, nous voulons prendre ce puissant verset pour commencer ce temps d'enseignement. Écoutez, cet enseignement n'est pas pour le bébé spirituel. Si vous êtes bébé spirituel et que vous ne voulez pas grandir dans les choses de Dieu, vous pouvez nous laisser. Mais si vous voulez grandir dans les choses de Dieu, vous pouvez rester dans cette connexion parce que quelque chose va se passer. Si vous êtes trop sensible et vous êtes bébé spirituel et vous ne voulez pas grandir dans les choses de Dieu, je pense que ce n'est pas une bonne adresse pour vous. Mais si vous voulez grandir dans les choses de Dieu et que vous êtes ouvert dans votre esprit et que vous voulez recevoir quelque chose de puissant de la part du Seigneur, bien-aimé, vous êtes à la bonne adresse. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? C'est très important parce que les choses que nous allons dire ici, bien-aimé, je ne voudrais pas que cela puisse choquer, n'est-ce pas, des bébés spirituels qui ne veulent pas grandir ou les personnes qui ont un esprit religieux, qui ne comprennent pas les fonctionnements des choses de Dieu. Bien-aimé, je vous avais annoncé, nous sommes en train de partager ces derniers temps sur la libération des âmes. Je bénis d'abord le Seigneur pour tous les témoignages que nous recevons au travers de ces enseignements. Et pendant que nous étions en train de préparer ce live d'aujourd'hui, le Seigneur nous a parlé strictement pour ces lives que nous aurons, peut-être 1, 2 ou 3, selon que la grâce de Dieu nous sera accordée. Mais nous allons, bien aimer, essayer avec vous de révéler certains secrets prophétiques pour savoir comment vaincre au milieu des sorciers, au milieu des occultistes. Comment régner au milieu des sorciers et au milieu des occultistes. Lorsque vous êtes entouré des sorciers, lorsque vous êtes entouré d'occultistes, comment peux-tu plutôt, pourras-tu vaincre lorsque dans ton entourage, il y a des sorciers, lorsque dans ton entourage, il y a des occultistes. Lorsque tu es marié à un occultiste ou tu es marié à une occultiste, lorsque tu es marié à un sorcier, lorsque tu es marié à une sorcière, lorsque, bien-aimé, tu es issu d'une famille où ton père est un sorcier déclaré, où ton père est un occultiste connu ou déclaré. Comment faire lorsque ta mère est une sorcière déclarée, approuvée et bien-aimée dans le Seigneur? Comment faire lorsque ta mère est dans l'occultisme? Comment faire lorsque tes frères et tes sœurs bien-aimés sont dans la sorcellerie et dans l'occultisme?
Comment peux-tu régner au milieu de toutes ces choses? Comment peux-tu régner au milieu d'un environnement aussi hostile? Waouh, j'entends que tu invites quelqu'un parce que quelque chose va se passer. Et toi qui es connecté, commence déjà à liker la vidéo parce que la grâce de Dieu va te localiser. C'est une façon pour toi d'être localisé par la grâce de Dieu. Comment régner? Comment vaincre lorsque le travail où tu es en train de faire, ton chef direct est un occultiste ou un sorcier? Lorsque dans ton travail, tes collègues de travail sont dans la sorcellerie ou dans l'occultisme, comment faire lorsque dans le milieu où tu règnes, dans le milieu où Dieu t'a envoyé pour régner, tu peux être dans le milieu politique, tu peux être dans l'entrepreneuriat, tu peux être dans n'importe quel milieu, dans un business, mais tu es entouré des sorciers, tu es entouré, bien-aimé dans le Seigneur, des occultistes. Comment régner lorsque tu as déjà été marié, mais à un sorcier? Comment régner lorsque ton ex-mari, avec lequel tu as vécu plusieurs années, et Dieu t'a révélé, bien-aimé, d'une manière claire et authentique, qu'il est dans la sorcellerie? Comment régner lorsque ton ex-femme avec laquelle tu étais ou ta copine était clairement, n'est-ce pas, dans la sorcellerie ou dans l'occultisme? Bien-aimé dans le Seigneur, ce sont des réalités qu'avec moi ici. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Deux fois, nous ne prêtons pas attention à cela, mais bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes entourés de ces personnes autour de nous. Quelqu'un est avec moi? Nous sommes entourés de ces genres de personnes autour de nous et dans le milieu de travail, dans nos familles, dans notre entourage, parmi nos amis, parmi ceux qui se font appeler amis, parmi, n'est-ce pas, le membre de nos familles restreintes ou élargies, nous sommes entourés de ces personnes. Comment faire? Je dis bien comment faire. Invite quelqu'un, partage cette connexion à une personne. Regarde dans tes contacts WhatsApp, dans tes contacts Facebook. Partage parce que ça va sauver la vie d'une personne. Tu as ton fils, tu as ta fille, tu as tes collègues, tu as tes amis, tu as ta famille. Sauve la vie d'une personne au travers de ton partage. Je voudrais te prendre ce premier verset qui est exceptionnel. Nous sommes dans Psaume, le chapitre 68, le verset 28. Je disais Psaume, le chapitre 68, le verset 28. La Bible est en train de dire, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et la Bible continue à dire, affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. D'accord? Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes dans un monde hostile. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Nous sommes dans un monde hostile. Le monde que vous voyez ne se limite pas sur l'apparence que vos yeux sont capables de percevoir. Au-delà de l'apparence que vous percevez avec vos yeux, il y a de réalités hautement spirituelles que deux fois vous ne maîtrisez pas. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? La Bible est en train de dire que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Pourquoi Dieu ordonne que tu sois puissant? Or que lui-même est le tout-puissant. Dieu ordonne que tu sois puissant parce que Dieu sait que dans le monde où nous vivons, avant que nous puissions aller au ciel, dans le monde où nous vivons, si tu n'es pas
puissant, bien-aimé, et tu ne connais pas le domaine de la puissance, bien-aimé, tu seras écrasé. Nous sommes dans un monde où il n'y a pas de place, bien-aimé, dans le Seigneur pour ceux qui pleurnichent, pour ceux qui abandonnent, pour ceux, bien-aimés, dans le Seigneur qui se posent tellement de questions dans leur vie et dans leur destinée. Non, bien-aimé, ce monde où nous sommes en train de vivre, si tu n'es pas puissant, tu seras écrasé, tu seras détruit, tu seras bien-aimé dans le Seigneur, tu seras brisé. Vous devez savoir que le monde dans lequel nous vivons est à la quête de la spiritualité. Je répète encore, le monde dans lequel nous vivons est à la quête de la spiritualité. Écoutez, bien-aimé, quelqu'un qui te dira « je suis un athée », bien-aimé, ne le croyez pas. Il croit en quelque chose. L'homme a été créé pour être en communion avec Dieu. Et le diable a perverti cela pour créer dans l'homme un besoin qui n'est pas de Dieu. Dans la création, vous allez voir depuis l'histoire de la Bible, depuis les jardins d'Éden, l'homme a toujours été en connexion avec la spiritualité. En d'autres termes, l'homme a toujours été en communication avec Dieu. Et vous allez voir dans l'histoire de la Bible, Dieu dit que, la Bible dit d'ailleurs que Dieu venait tout le soir pour rendre visite à l'homme. Ça veut dire que l'homme et Dieu étaient en parfaite communion. Et vous allez voir d'ailleurs que la Bible est en train de nous dire que Dieu a donné les soins à l'homme de donner le nom à tout, de nommer tous les animaux. Donc vous voyez que depuis l'histoire de la Bible, l'homme a toujours été en communion avec Dieu. L'homme a toujours été en parfaite communion avec la spiritualité. Donc c'est une réalité que vous devez savoir. Ne croyez pas, bien-aimé dans le Seigneur, puisque quelqu'un ne prie pas, puisque quelqu'un ne va pas à l'église, puisque quelqu'un ne tient pas la Bible comme toi, qu'il n'est pas à la quête de la spiritualité. Il y a deux choses. Ça peut être plusieurs, mais il y a deux choses qui sont fondamentales dans la vie d'une personne. L'homme est à la quête des sensations. L'homme, donc l'être humain, lorsque je parle de l'homme, je parle de l'être humain est à la quête des sensations et l'être humain est à la quête de la spiritualité. Ces deux choses, bien aimées dans le Seigneur, conduit la vie d'une personne. Et dans les sensations, nous voyons le plaisir, nous voyons certaines choses, n'est-ce pas, qui touchent à l'émotion et au sentiment de l'être humain. Mais au plus profond de l'homme, il y a un besoin fort de la spiritualité. Et voilà pourquoi beaucoup de personnes bien-aimées dans le Seigneur concluent plutôt des alliances bien-aimées dans le Seigneur contre nature pour combler ces vides-là de la spiritualité. Donc, étant enfant de Dieu, Dieu, dans son plan, a toujours voulu que vous soyez, n'est-ce pas, dans une relation et que votre spiritualité soit, n'est-ce pas, très forte. Voilà pourquoi dans ce verset que nous venons de lire précédemment avec vous, la Bible dit « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. » Vous allez voir tous les hommes de la Bible, avant même que la Bible n'existe, tous ces hommes de la Bible ont vécu dans la haute spiritualité avec Dieu. Parce qu'ils savaient que dans le monde où nous vivons, si tu n'es pas un homme et une femme spirituelle,
tu seras écrasé. Écoutez, cher ami, je voudrais ici avec vous expliquer quelque chose de puissant et de fort. Je suis en train de te dire, si tu n'es pas chrétien, je ne parle pas de la chrétienté ici, mais je parle de la spiritualité, de la haute spiritualité où tu es en connexion avec ton Créateur, l'Éternel des armées, le Dieu qui nous a créés, n'est-ce pas? C'est lui qui est notre maître, c'est lui qui a créé le ciel et la terre, que tu es en communion et tu deviens disciple de Jésus-Christ. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Je vous ai toujours dit que l'expression chrétienne était une expression qui était donnée, bien aimé, pour se moquer des personnes qui étaient comme Jésus, qui marchaient comme Jésus, qui parlaient comme Jésus, qui faisaient des choses comme Jésus. C'était aussi un slogan, c'était aussi, n'est-ce pas, une étiquette qu'on donnait aux gens. Mais la pensée de Dieu, même la pensée de Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur la terre, il n'a pas voulu faire de nous, il n'est pas d'ailleurs venu faire de nous de chrétiens, mais il est venu faire de nous des disciples. La Bible est en train de le dire clairement dans Matthieu. Lorsque le Seigneur envoie ses disciples en mission, il leur dit, faites-leur qu'ils deviennent quoi? Mes disciples. Faites-leur mes disciples. Donc, un disciple, c'est celui qui est en communion avec le maître. Un disciple, c'est celui qui fonctionne comme le maître. Il est dans la même dimension. Il va dans la même dimension que le maître et il est en communion profonde avec le maître. Donc ici, si tu es bloqué dans le clivage de chrétienté, tu seras choqué par rapport aux choses que nous sommes en train de dire parce que nous parlons de la haute spiritualité de Dieu où l'homme est en connexion avec son Créateur, où nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Je voudrais vous prendre ce deuxième verset. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Ecclésiaste, le chapitre 10, le verset 7. Comment, bien-aimé dans le Seigneur, régner au milieu des sorciers et des occultistes? Première des choses, vous comprenez que l'homme est à la quête de la spiritualité. Donc, toute personne sur cette terre est à la quête d'une spiritualité. C'est lui qui te dit que je suis un athée, il t'a menti. Il croit en quelque chose et ne croit pas, puisque quelqu'un ne prend pas la Bible comme toi, ne va pas à l'église comme toi, ne prie pas comme toi, qu'il n'a pas une spiritualité. Tu peux être étonné des personnes que tu ne peux même pas soupçonner la dimension de la spiritualité maléfique où ils sont, n'est-ce pas, ancrés. Est-ce que quelqu'un a pris avec moi Ecclésiaste, le chapitre 10, le verset 7? Alléluia. Quelqu'un avec moi ici. Waouh. Ecclésiaste, le chapitre 10, le verset 7. La Bible est en train de dire quelque chose de puissant que je voudrais partager avec vous. La Bible dit, j'ai vu des esclaves sur des chevaux. Waouh. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur la terre comme des esclaves. Waouh! Et lorsque vous lisez le verset 6, la Bible est en train de nous dire, la folie occupe des postes très élevés. La folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. Je répète encore ce puissant verset, le verset 6 d'Ecclésiaste, le chapitre 10. La folie occupe des postes très élevés. Occupe des postes comment? Très élevés. Mais la folie. Et la Bible dit, et des riches sont assis dans l'abaissement. Vous ne vous êtes jamais posé la question en vous disant que mon chef ne mérite pas sa place. Vous ne vous êtes jamais posé la question en disant que ces responsables-là, ces messieurs, avec toute sa méchanceté, comment ces messieurs ne fait qu'avancer? Comment ces messieurs, avec toute sa méchanceté, il ne fait que monter? Comment ces messieurs ou cette dame, avec
tout son mauvais cœur, elle ne fait que monter. Au lieu que les autres remarquent ses manigances ou remarquent, n'est-ce pas, ses manipulations, ils ne le remarquent pas. À chaque promotion, s'il y a une promotion, oh my God, bien aimé, si vous me suivez que vous ne voyez pas l'image, sortez du live et revenez du live. Donc ça veut dire sortez et puis réactualisez le live et vous allez voir. Quelqu'un avec moi, est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Dites-moi si vous me recevez 5 sur 5, je vais avancer. Cher ami, vous ne vous êtes jamais posé cette question en vous disant, mais ces postes-là, ce monsieur-là ne le mérite pas. Cette dame ne mérite pas ce poste-là. Mais pourquoi, lorsqu'il y a une promotion, bien aimée dans le Seigneur, cette personne-là monte toujours? La promotion ne localise que cette personne. Vous ne savez pas ce qui est en train de se passer dans les spirituels. Je vous avais dit, cher ami, que tout homme sur cette terre, toute personne sur cette terre, bien aimée, a une spiritualité. Peut-être pas la même spiritualité que toi, mais elle a une spiritualité. Et ce puissant verset est en train de nous révéler ces choses. Je disais Ecclésiaste, le chapitre 10, à partir du verset 6. La Bible dit, la folie occupe des postes très élevés. Donc vous vous êtes jamais posé cette question en vous disant, mais pourquoi pas moi? J'ai des compétences, je suis très intelligent ou très intelligente. Ces postes-là, c'est pour moi. Mais pourquoi on doit prendre quelqu'un d'autre de l'extérieur et le mettre à ce poste-là? Pourquoi, lorsqu'il s'agit de ma promotion, je n'arrive pas à monter? Pourquoi? Parce que tu as un problème avec ta spiritualité. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a certaines dimensions dans la vie que tu ne peux jamais atteindre si tu es seulement un simple chrétien. Ça pourrait choquer. C'est pour ça que je vous avais dit, si tu es un bébé spirituel et que tu ne veux pas grandir, quitte les lives, laisse-nous. Mais si tu veux grandir dans les choses de Dieu, bien-aimé, même si tu es bébé spirituel et que tu veux grandir, reste parce que quelque chose va être déposé dans ton intelligence et un miracle de Dieu va t'affecter. Écoutez, cher ami, il y a certaines dimensions dans la vie que vous ne pourrez jamais atteindre si vous n'êtes qu'un simple chrétien. Lorsque je parle d'un simple chrétien, je parle d'un chrétien religieux. C'est lui qui a un esprit de religion. Un bon chrétien qui ne veut jamais du mal pour personne. Je ne te dis pas de vouloir du mal pour personne. Un bon chrétien qui pense que sur la terre, tout le monde, voilà, personne ne veut du mal. J'ai ma foi, je vais à l'église, je donne ma dîme, j'écoute la bonne parole de Dieu et puis je rentre chez moi à la maison, bien aimé dans le Seigneur. Il y a certaines dimensions qui te sera refusée. Pourquoi? Parce que cette dimension-là nécessite une spiritualité haute. J'allais dire d'ailleurs, une haute spiritualité. Il y a certains postes de responsabilité qui te seront refusés. Pourquoi? Parce que tu as un problème avec ta spiritualité. Le but de Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur la terre, c'est de nous connecter à la spiritualité de Dieu, de nous connecter à la haute spiritualité de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, certaines dimensions, ça ne sera pas ton intelligence qui peut t'amener là-bas. Ça ne sera pas non plus tes compétences qui peuvent t'amener là-bas. Ça ne sera pas non plus ton étude du marché qui peuvent t'amener là-bas. Ça ne pourra pas être ton ancienneté qui peuvent t'amener là-bas. Ça ne pourra pas être, bien-aimé, ta position dans la famille ou dans l'entreprise qui peuvent t'amener là-bas. Non, bien-aimé, ça sera la spiritualité. Parce que certaines dimensions, on ne peut jamais donner à celui qui n'a pas une haute spiritualité. Parce que les personnes qui doivent occuper
occuper ces genres de postes doivent d'abord avoir une forte spiritualité. Et vous allez voir que beaucoup de personnes se battent, bien-aimés dans le Seigneur, pour être dans la place où toi, tu es en train de chercher. La Bible est en train d'ailleurs de nous le révéler. Il dit, la folie occupe des postes très élevés. Et des riches sont assis dans l'abaissement. Des riches que tu étais, des riches que tu es d'ailleurs, mais tu es assis dans l'abaissement. Pourquoi? Parce que tu as un problème avec ta spiritualité. Tu es entouré des sorciers. Connais-tu l'état d'âme de tes collègues de travail? J'ai prié pour une de mes filles qui travaille à Air Caraïbes et elle me dit, Daddy, ma propre collègue de travail, elle est venue et elle a déposé quelque chose sur ma chaise. Elle était responsable, elle était au cadre quand même à Air Caraïbes. Et elle me dit, Daddy, mais elle a déposé. Et quand j'arrive dans le poste de mon travail, je vois comme si quelqu'un est assis sur ma chaise. Et je vois comme si quelqu'un est assis sur ma chaise. Et j'ai dit, j'ai mon manteau prophétique. Elle a ouvert son sac, elle a pris son manteau prophétique et elle a passé son manteau prophétique avec son huile partout, sur sa chaise, sur son bureau, sur tout ce qui est, n'est-ce pas, dans son bureau. Et il dit, Daddy, quand je fais ça, je vis l'ombre d'une personne me quitter. Et depuis ce jour-là, je vis les choses changer. Et la grâce de Dieu a commencé à me localiser. Vous ne savez pas, vous êtes avec des collègues ou vous êtes en train de rigoler ensemble avec eux. Mais il y en a qui rigolent avec vous, qui graissent les dents, qui cherchent votre mort, qui cherchent votre perte. Vous êtes dans une famille où il y a tellement de la sorcellerie, c'est connu. Et bénissez le nom du Seigneur, parce que Dieu vous a révélé ces choses. Dieu vous a montré, Dieu vous a révélé l'état d'âme de votre famille, l'état d'âme de votre père, l'état d'âme de votre mère, de vos cousins, de vos tantes. Vous êtes dans une famille où on a pratiqué de l'occultisme. Vous êtes dans une famille où on faisait des pratiques sorcellériques. Il y a eu des ventes d'âmes, des ventes d'hommes, des ventes des talents, des ventes des potentiels. Il y a eu des changes de bonheur. Et vous êtes dans une telle famille, comment pouvez-vous régner? Et la folie occupe des postes très élevés. Je m'adresse particulièrement à ceux-là qui s'attendent à une promotion dans leur vie. À ceux-là qui sont derrière Dieu, ils sont dans la prière, ils sont derrière un poste. Ils se disent non, ce poste-là est à moi, ce poste-là est à moi. Tu as besoin d'exceller et de monter dans la spiritualité. Et ensemble avec vous, je vais vous donner quelques astuces prophétiques et très puissantes pour vous aider, n'est-ce pas, à monter dans la spiritualité. Écoutez, c'est très important que Dieu vous révèle et vous ouvre les yeux par rapport à votre entourage. Et souvent, chers amis, nous soupçonnons des personnes bien-aimées dans le Seigneur. Nous disons, oui, celle-là ou celui-là est sorcière, ou sorcier, ou dans l'occultisme. Mais vous ne soupçonnez pas les véritables qui sont en train de vous combattre. Je vous avais dit, la forte sorcellerie, c'est la sorcellerie où tu ne vois et tu ne soupçonnes même pas. D'accord? Lorsque quelqu'un est élevé dans les choses mystiques et diaboliques, bien aimé, tout ce qu'il va faire, c'est que tu ne puisses pas soupçonner que c'est elle ou c'est lui qui est à la base du combat de ta vie. Et vous allez voir aussi, je vous avais déjà enseigné ces choses, ce sont des personnes qui vont faire porter... Ils vont faire porter un chapeau à quelqu'un d'autre. Ça veut dire quoi? Ils vont détourner votre attention à quelqu'un d'autre pour que vous puissiez vous attaquer à la mauvaise cible. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici? Vous pouvez être dans une famille, vous êtes tous en train de rêver que celle-là est sorcière, celui-là est sorcier. Oui, vous le connaissez, cette personne, Dieu l'a déjà démasqué. Mais est-ce que vous savez que dans la sorcellerie, il y a une hiérarchie? Est-ce que vous savez, lorsqu'il y a un sorcier dans la famille, bien aimé, il y a ce qu'on appelle la confrérie sorcellérique. Il n'est pas seul. Elle n'est pas seule. Les plus violents et les plus redoutables, ce sont ceux-là que vous ne connaissez pas.
Et je vous ai toujours enseigné, chers révolutionnaires, lorsque Dieu vous révèle, n'est-ce pas, la nature d'une personne qui est dans la sorcellerie, c'est là, bien aimé, qu'il n'a plus de puissance parce qu'il est révélé et vous pouvez prier. Mais bien aimé, les plus redoutables, ce sont ceux-là que vous ne pouvez pas soupçonner. C'est avec lequel vous partagez votre temps. Vous le parlez de vos problèmes. Vous les appelez quand ça ne va pas. Ils sont tellement proches de vous. Ils parlent français comme vous. Ils sont français, je ne sais pas, américains. Ils sont tellement... Tu ne peux même pas soupçonner. Ça ne peut même pas passer dans ta tête. Mais ce sont eux. Ce sont eux, bien-aimés, qui sont à la base de beaucoup de combats. Mais qu'est-ce qui fait que tu ne vois pas ça? Parce que ta spiritualité est basse. Parce que tu es resté un chrétien ordinaire. Tu es resté un disciple de Jésus-Christ ordinaire. Tu ne montes pas, tu n'entres pas dans la profondeur, dans la prière, dans la profondeur des choses de Dieu pour que ta spiritualité monte. Et lorsque vous lisez le verset 7 d'Ecclésiaste, le chapitre 10, la Bible est en train de dire, j'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Il y a une dimension qui devait arriver dans ta vie. Il y a une dimension que tu devais vivre. Mais tu es dans une famille minée. Nous ne choisissons pas nos familles. Si Dieu nous met dans cette famille-là, Dieu savait que c'est une famille sorcière. Dieu savait qu'il t'a donné un mari sorcier. Dieu savait que tu as rencontré... Bon, je ne dis pas Dieu t'a donné parce qu'il y en a qui vont interpréter ça de leur façon. Mais je dis, Dieu savait que tu as croisé un mari sorcier. Que tu as croisé une femme sorcière. Dieu savait que tu as eu des enfants qu'on les a... Bien aimé, j'étais en train de prier pour une de mes filles qui est aux États-Unis. Elle me dit, Daddy, mon propre fils. Je ne peux pas croire, mais tu ne peux même pas soupçonner que c'est lui. Et Dieu a montré avec des précisions. Vous ne pouvez pas vous imaginer, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi vous devez ouvrir les yeux spirituels. Oh my God. My God. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Oh, yes. Oh, my God. Yes. Quelqu'un peut faire monter des faillas. Fais-moi monter des faillas. Écoutez, ce puissant verset, je vais retourner avec vous dans Luc, le chapitre 16. Mais prenez avec moi ce puissant verset. Éphésiens, chapitre 1, le verset 18. La Bible est en train de dire... Éphésiens chapitre 1, verset 18. Quand tu es en train d'envoyer le faille, bien aimé, ces failles-là, et bien, tu es en train de les positionner dans les camps de tes ennemis. Dans ceux-là, les camps des ennemis qui sont cachés. Pendant que tu es en train de faire monter le faille, tu envoies le faille dans les camps des ennemis qui sont cachés au nom de Jésus-Christ. Là où ils sont cachés, bien aimés dans le Seigneur, tu envoies le faille de Dieu pour le briser et le démasquer. In the mighty name of Jesus Christ. Je prends avec vous Éphésiens chapitre 1, le verset 18. La Bible est en train de dire quelque chose de puissant. Je commence même par le verset 17. La Bible dit, afin que le Dieu de notre Seigneur, Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Il dit un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Il ne dit pas qu'il vous donne un esprit de religion. Non. La religion nous brise et nous empêche d'expérimenter la haute spiritualité de Dieu. Il dit qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Donc, que vous ne puissiez plus vivre dans l'aveuglement. Que vous ne soyez plus surpris par les événements. Que vous ne subissez pas le calcul et les dictats de l'ennemi. Vous voyez, cher ami, la Bible est en train de le dire. Il dit qu'il vous donne un esprit de sagesse, de révélation et un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance. Regardez le verset 18. La Bible dit, écoutez bien, qu'il illumine les yeux
de votre cœur. As-tu lu cela? Est-ce que tu as lu cela? Pourquoi il ne dit pas qu'il illumine vos yeux? Wow. Pourquoi il ne parle pas qu'il illumine vos yeux? Mais il dit et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Il parle des yeux, les yeux de notre cœur, les yeux. Il ne parle pas qu'il illumine l'œil de votre cœur. Waouh! As-tu lu ces puissants versets? Vous voyez, bien-aimés, nous sommes dans Éphésiens, le chapitre 1, le verset 18. Paul est en train de nous révéler une réalité forte spirituelle. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses, si les yeux de votre cœur n'est pas illuminés, vous ne pouvez pas le comprendre. Voilà pourquoi il y a certains enseignements qui passent comme ça et vous n'arrivez pas à percevoir la pensée des dieux. Le cœur a des yeux. Quelqu'un peut écrire avec moi, le cœur a des yeux. Oh my God. Là, je ne parle pas des yeux physiques. Donc, vous savez que quand un sorcier va te dire que non, j'ai vu, ou bien quand quelqu'un qui est dans l'occultisme est en train de te dire, bien aimé, tu as aussi des yeux qui voient des choses que les hommes ne peuvent pas voir, que les êtres humains ne peuvent pas voir. Il y a des yeux dans le cœur. Et la Bible dit qu'il illumine les yeux de votre cœur. Ça veut dire quoi? Qu'il ouvre les yeux de votre cœur. Et j'aime la version Darby qui nous dit « Les yeux de votre cœur étant éclairés pour que vous sachiez quelle est l'espérance dans son appel. » Il faut que les yeux de ton cœur s'ouvrent. Et ça, c'est encore une dimension de prière forte. Lorsque les yeux de vos cœurs s'ouvrent et que vous comprenez certaines réalités spirituelles, bien-aimés dans le Seigneur, vous ne pourrez plus jamais être surpris par le serviteur du mal. Lorsque tu es au milieu des occultistes et des sorciers, si tu n'as pas les yeux du cœur, bien-aimé, tu seras toujours surpris. Tu verras le poste, je vous avais dit, les postes se négocient dans le monde spirituel. Les positionnements se négocient dans le monde spirituel. Les positionnements se négocient dans le monde spirituel. Les destinées se négocient dans le monde spirituel. Toi, tu n'as que les yeux là. Voilà pourquoi on joue avec toi. Tu ne sauras pas comment cibler ta prière. Tu n'as que ces yeux et tu comprends les choses selon tes yeux, selon ton entendement, le son de moi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Waouh, exceptionnel. La Bible dit qu'il illumine les yeux de votre cœur, qu'il ouvre les yeux de votre cœur, qu'il éclaire les yeux de votre cœur. Il faut que les yeux de ton cœur s'ouvrent. Il y a certaines réalités que tu verras et tu ne seras pas surpris. Maintenant, je vais prendre avec vous un homme qui avait les yeux de son cœur ouverts. Vous voyez, maintenant, quand les serviteurs de Satan, les occultistes nous parlent du 3e œil, 20e œil, 50e œil, mais on s'en fout de ça. On a les yeux de cœur. Les yeux de nos cœurs voient plus que leur 3e ou 30e œil. Bien aimé, tu vois des choses, tu vois des choses avant que cela ne puisse arriver. Et si tu es dans le milieu bien-aimé des sorciers, dans le milieu bien-aimé, dans une famille sorcière, tu es dans une famille des occultistes, tu es dans un poste de travail, tu es dans un travail des occultistes. Bien-aimé, écoutez cher ami, écoutez-moi. Ne vous fiez pas aux apparences. Derrière certains sourires se cachent des grincements des dents. Ne soyez pas naïfs. Vous avez un bon cœur. Mais il y a une certaine dimension de la vie. Pour que tu puisses atteindre cela, vous devez être vigilant spirituellement et être discipliné.
Ce n'est pas que vous avez un mauvais cœur, non. Mais vous êtes très vigilant spirituellement. Bien-aimé, à cause de la naïveté, beaucoup de gens ont bu, ont mangé du poison. On les a empoisonnés. Jésus-Christ, notre Maître et notre Seigneur, a été vendu avec un simple baiser. Son disciple, Judas, est venu et il l'a embrassé. Et par ces baisers-là, toute la destinée d'une personne a été bousculée, bouleversée. Quelqu'un entend le son de ma voix. Quelqu'un m'écrit même, mais je suis en train de te dire, cher ami, d'ailleurs, le milieu le plus hostile, c'est l'église. Je ne suis pas ici en train de te dire de ne pas aller à l'église. Non, nous avons des camps de prière émotionnelle. Nous avons des églises. Mais je ne suis pas en train de te dire de ne pas aller à l'église. Je suis juste en train de te dire que l'église, c'est quoi? L'église, c'est un hôpital. À l'hôpital, on trouve plus de malades que de personnes guéries. Donc, quand toi, tu vas là-bas, tu penses que tu vas trouver que des saints. Tu penses que la sœur ou le frère qui est en train de chanter « Saint et l'Éternel, oh là 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 » et il est en train de prier en langue, tu te dis « Waouh, ça c'est quelqu'un que je dois faire confiance ». Tu essaies de faire affaire avec elle, tu essaies de faire affaire avec lui, bien-aimé dans le Seigneur. Tout sèche. Mais quelqu'un me dit comment faire pour avoir, comment faire, attends, je lis ça. Question, comment faire afin que les yeux de notre cœur s'ouvrent? Maintenant, si je commence à vous dire ça maintenant, vous n'allez pas comprendre. Attendez, donnez-moi un peu du temps, n'est-ce pas? Luc, le chapitre 16, le verset 8. Quelqu'un avec moi ici. Luc, chapitre 16, le verset 8. La Bible est en train de dire quelque chose de puissant. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de la lumière. C'est un verset que nous partageons énormément dans la prière révolutionnaire. La Bible dit les enfants de ces siècles. La version Martin d'ailleurs est en train de dire le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Ainsi les enfants de ces siècles sont plus prudents en leur génération que les enfants des Lumières. Les enfants des Lumières, c'est qui? C'est vous et moi. Mais écoutez, le maître Jésus donne ces paraboles-là, cette parabole-là, ce n'est pas n'importe qui la donne. Cette parabole, c'est Jésus qui la donne. Et il parle de l'économe infidèle. Et il dit que cet économe-là, il était prudent. Le maître le loua. Et il dit encore, les enfants de ce siècle sont beaucoup plus prudents et habiles que les enfants de la lumière. C'est-à-dire que nous pensons que depuis que nous avons reçu Jésus-Christ dans nos vies, tout est fini. Tout est bon. On n'a plus besoin de combattre. D'ailleurs, j'entends des messages sur Internet qui s'élèvent contre les combats spirituels. Mais, mais regardez la vie de celui-là qui s'élève contre le combat. Regardez sa vie. Renseigne-toi sur sa vie. Tu verras que lui-même a besoin de la délivrance. Ou elle-même a besoin de la délivrance. J'entends des messages qui s'élèvent contre des services prophétiques, qui s'élèvent contre les autels, qui s'élèvent contre Dieu, qui s'élèvent contre la prière. Mais regardez la vie de ces personnes. Mais ne regardez pas l'apparence, renseignez-vous. Les choses spirituelles sont des choses de révélation. Donc, c'est-à-dire que la révélation, elle est personnelle. Oh my God. Et il y a un homme exceptionnel pendant que nous voulons clôturer cette première partie. Et il y a un homme exceptionnel que je voudrais partager avec vous. Cet homme s'appelle Daniel. Vous voyez, Daniel était un homme qui était au milieu des occultistes. Au milieu des occultistes. Écoutez, cher ami, Dieu peut te placer dans une famille où il n'y a que de sorciers pour que tu puisses exercer les châtiments et la sentence de Dieu.
Dieu ne s'est pas trompé de te mettre, de te donner une telle maman, un tel père, une telle famille, un tel frère, une telle sœur. Dieu ne s'est pas trompé. Si Dieu t'a placé là, il t'a placé pour que tu exerces, pour qu'au travers de toi, que Dieu puisse frapper avec le marteau afin de libérer beaucoup des opprimés qui sont dans votre famille. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Dieu te place dans un milieu, tu te dis, oh non, dans ce travail, il y a trop d'occultistes, il y a trop de sorciers. Moi, je veux laisser, je vais aller ailleurs, je vais aller dans un autre travail. On est en train trop de me tenter, hein, comme on dit chez nous. J'ai trop de combats dans mon travail, je ne comprends pas. Tantôt, je rêve mon chef, tantôt, je rêve ma collègue, tantôt, je rêve ceci, tantôt, je vois ça. Je pense que je dois arrêter ces contrats. Bien-aimé, tu es un chat ou tu es bien-aimé dans le Seigneur, un lion. Tu es un fils ou une fille d'un chat ou tu es le fils ou la fille du lion de la tribu de Juda. C'est justement dans ce milieu hostile-là que ton onction doit agir. Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Donne-moi quelques minutes, cher ami, et nous allons clôturer. Je voudrais prier pour toi. Il faut que les yeux de ton cœur s'ouvrent. C'est au milieu de cet environnement hostile que la puissance de Dieu prend tout son sens. Écoutez, la Bible est en train de parler de Daniel. Je vais prendre avec vous quelques versets. La Bible dit, dans Daniel, le chapitre 5, le verset 12. Oh my God. Je commence même à lire, nous sommes dans le chapitre 5, je commence même à lire à partir du verset 1. Le roi Balthazar fit un grand festin à 1000 de ses princes, et en présence de ces 1000, il but du vin. Excité par le vin, Balthazar fit apporter les vases d'or et d'argent que Nabuchodonosor, son père, avait enlevés du temple qui était à Jérusalem, afin que le roi et ses princes, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Vous voyez, le verset 3, la Bible est en train de dire, alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu, qui est en Jérusalem. Et le roi et ses princes, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin, ils louèrent les dieux d'or et d'argent, d'airain et de fer, de bois et de pierres. À ce moment apparut des doigts de mains humaines qui écrivaient en face du candélabre sur le sceau de la muraille du palais royal. Et le roi vit le doigt de la main qui écrivait. Oh my God. Le verset 6, la Bible est en train de dire, alors le roi, changeant de couleur, et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent, et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fit venir le magicien, les chaldéens, les astrologues. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, quiconque lira cette écriture et m'en fera connaître la signification, sera vêtu de pourpre et portera au cou une chaîne d'or, et il commandera en troisième dans le royaume. Le verset est en train de continuer à dire, alors tous les sages du roi entendirent, mais ils ne purent lire ce qui était écrit, ni en faire savoir la signification au roi. Est-ce que vous êtes avec moi? Le verset 9, la Bible est en train de dire, alors le roi Balthazar fut très effrayé et changea de couleur, et ses princes furent consternés. La reine
apprenant les paroles du roi et de ses princes, entra dans la salle du festin. La reine prit la parole et dit, ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne se troublent point, et que tes couleurs ne changent point. Il y a un homme de ton royaume en qui réside l'Esprit de Dieu Saint. Dans le jour de ton Père, on trouva en lui une lumière, une intelligence et une sagesse pareille à la sagesse de Dieu. Vous revenez à ces puissants versets que nous avons lus dans Ecclésiaste. La Bible dit qu'il ouvre les yeux de nos cœurs pour que nous puissions avoir un esprit de sagesse, un esprit d'intelligence et de révélation. On parle ici de Daniel. La Bible dit qu'il a une intelligence de Dieu. Vous voyez, cher ami, lorsque vous êtes entouré des occultistes, des sorciers, de tous ces serviteurs de l'ennemi, bien-aimé, ton esprit doit faire la différence. Pour que ton esprit fasse la différence, il faut que les yeux de ton cœur soient illuminés. Illuminés. D'accord? Illuminés. Il faut que les yeux de ton cœur s'ouvrent. Il faut que tu rentres dans la haute spiritualité. Lorsque les yeux de ton cœur s'ouvrent, bien-aimé dans le Seigneur, tu vois les choses claires dans ta vie. Et une fois les yeux de ton cœur s'ouvrent, ça te place au-dessus de la mêlée. Tu es au-dessus des autres. Oh my God. Tu commences à avoir un esprit supérieur. Lorsque vous lisez ces puissants versets, et la Bible est en train d'ailleurs de dire, dans le verset 12, parce que, oh my God, je suis dans quel verset? Verset 12, bien sûr. La Bible est en train de dire, yes, parce qu'un esprit supérieur de la science et de l'intelligence pour interpréter les songes, pour faire connaître les énigmes et résoudre les questions difficiles, furent trouvés en lui, en Daniel, et qui le roi avait donné le nom de Balthazar, qu'on appelle donc Daniel, et il te fera connaître la signification. Un homme puissant qui s'est distingué au milieu des sorciers et des occultistes. Nous avons tellement un esprit faible, nous enfants de Dieu, enfants de la lumière, fils et filles de Dieu, rachetés par le sang de Jésus-Christ. Nous avons tellement un esprit faible que nous avons peur des sorciers. Nous avons peur des occultistes. Il ne faut pas qu'on te dise que quelqu'un est occultiste. Si on te dit qu'il est occultiste, fire. Les failles que tu envoies là, toi-même tu sais au plus profond de toi que ce n'est faille de la peur. Ce n'est pas le faille de l'assurance ou du positionnement, mais de la peur. Mais nous avons nos Bibles sous les aisselles. Nous parlons en langue. Nous prions. Mais quand nous sommes confrontés au milieu des sorciers, au milieu des occultistes, nous avons la peur. Un esprit faible. Quelqu'un qui a un esprit faible ne peut jamais vaincre. Ça m'étonne encore jusqu'aujourd'hui. Tu peux dire que je suis découragé. Ah, j'en ai assez, vraiment. C'est que moi, j'avais prié, j'avais fait ça. J'avais bien aimé dans le Seigneur. Mais tu ne sais pas que c'est au milieu des épreuves comme ça que ta victoire devient belle. Que tu remportes de belles victoires. Que ta victoire, que tu composes la mélodie de ta victoire et de ton témoignage. La peur. Daniel n'avait pas la peur. Souvenez-vous que ce même Daniel a révélé certaines choses à Nabuchodonosor. Il avait un esprit supérieur. C'est ça le problème que nous avons, nous, enfants de Dieu. Nous avons un esprit faible, mais en même temps, nous avons le Saint-Esprit en nous. Mais la Bible dit, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité ni de peur. Nous avons reçu un esprit qui nous pousse à crier à ma Père. Mais ça doit nous révolter. Voilà pourquoi certaines victoires sont impossibles dans nos vies. Ça doit nous révolter. C'est la puissance
puissance de Dieu qui est en train d'agir, ma fille. Je vois une de mes filles qui me crie, Daddy, je suis en train de vomir. C'est la puissance de Dieu qui est en train d'agir. Bannis la peur. La peur est une arme contre ta destinée glorieuse. Ça affaiblit ton esprit. La peur amène l'anxiété. La peur amène le découragement. La peur enlève la foi. La peur amène les doutes plutôt. Et oui, la peur nourrit tes doutes. La peur entretient tes doutes. La peur te rend faible d'esprit. Et au milieu des sorciers et des occultistes, ils vont te bouffer. Si tu as la peur, un chrétien peureux, un enfant de Dieu, un disciple de Jésus-Christ peureux, il a peur. Tu rêves comme ça, que tu vois quelqu'un est en train de te poursuivre, et puis tu te réveilles. J'en ai assez, ce combat-là, jusqu'à quand au lieu que tu... Oh my God. Au lieu que tu te réveilles avec une sainte colère, tu commences à... Vraiment, moi j'en ai marre, je vais l'appeler. Le matin, vraiment, je vais l'appeler. Je vais lui dire qu'elle laisse ma vie, Bien aimé, c'est quoi ça? Réveille-toi et dis, Satan, aujourd'hui là, tu as fait le rêve de frapper à ma porte. Tu te lèves et tu utilises les éléments de la puissance. Dans la présence de Dieu, tu commences à prier, à briser. Je vous avais dit, hein, j'ai enseigné déjà ces choses, mais je l'ai dit à quelqu'un qui n'a jamais écouté ça. Lorsque je parlais des rêves et des mystères, des explications sur les rêves, lorsque vous êtes en train de rêver de quelque chose, sachez que l'événement est en train de se passer là. Même lorsque vous vous réveillez, vous sursautez, vous coupez votre rêve, vous coupez votre sommeil, ne dites pas que l'événement s'est arrêté. Non, ça continue. Lève-toi. En fait, Dieu te réveille pour que tu puisses avoir de l'avance afin d'éradiquer cela. Toi, maintenant, quand tu fais un tel rêve, tu te réveilles, tu as maintenant peur de fermer l'œil. Tu as maintenant peur. Quand le sommeil t'attrape comme ça, tu sais... Quel rêve terrifiant. Bien-aimé dans le Seigneur. Comment veux-tu vaincre au milieu des sorciers et des occultistes? Vous savez comment est-ce que le diable exerce ses acolytes maléfiques à enlever la peur? Il va te dire, il va dire à ses acolytes, rendez-vous à 3 h du matin au cimetière. Venez pieds nus. Et ces gens-là respectent. Tu vas voir qu'il a peur. Mais il dit, si je ne vais pas, je vais mourir. Et tu vas voir qu'à 3 h du matin, il va au cimetière. Et on lui dit que tu vas rester là. Tu vas dormir là 3 nuits sur un tombeau. On lui dit, tu vas faire ça. Ils les font. Et ça enlève la peur et la pitié dans leur cœur. Un sorcier, un occultiste qui a déjà tué son enfant, qui a déjà livré ses propres enfants, penses-tu qu'il aura peur ou il aura pitié de toi? Je connais un ami avocat qui était dans les choses mystiques, un ami d'école. Mais il est rentré dans les choses mystiques et il a sacrifié son propre fils. Son propre fils est... Hein? Il est dans la folie. Et ça a développé en lui un mauvais cœur. Il est bien aimé, impitoyable. Même dans le milieu du travail. Vous ne pouvez pas savoir, bien-aimés, nous ne sommes pas dans un monde où vous devez jouer avec. Dans les genres de famille que vous avez là, dans les genres de famille que vous êtes là, dans les genres de travail que vous avez, vous êtes en train de jouer. Mais si tu n'es pas puissant, on va te bouffer.
Oh, que nous avons la puissance des puissances en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Mais vous devez exercer ça. Vous devez comprendre comment fonctionnent les choses spirituelles. Vous devez avoir les éléments de la puissance. Vous devez avoir les éléments de la puissance. Tout serviteur de Dieu, tout enfant de Dieu fonctionne avec les éléments de la puissance. Votre manteau prophétique. Vous vous levez les matins. Vous levez les matins. Vous allez, vous démarrez votre voiture comme ça. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé là-bas la nuit? Est-ce que vous savez s'il y a une cérémonie qui a été faite devant la barrière de votre porte? Devant votre barrière? Devant l'enclos? Savez-vous s'il y a une cérémonie maléfique qui a été faite, bien aimé, sur votre voiture? Mais prenez les manteaux. Prenez les manteaux, soyez prophétiques. Prenez les manteaux, mettez de l'huile, mettez ça sur le volant. Tu ne peux pas commencer à entrer comme ça. Tu rentres dans la voiture. Qui est vous? Bien aimé, il y en a qui ont démarré la voiture et sorti seulement après 3 minutes. Accident mortel. Comment tu peux être... La Bible dit, hein, nous sommes des dieux, mais nous mourrons comme des hommes. Comment tu ne peux pas avoir la révélation? Dans le travail que tu as là, toi tu rentres seulement dans le travail, tu dis Seigneur merci pour cette journée, Seigneur merci au nom de Jésus-Christ, Amen. Oh Seigneur tu es bon, vraiment, vraiment mon Dieu, Amen. Tu penses que les genres de postes que tu as là, qu'on est en train d'envier là, ça nécessite une prière comme ça? Où tu dois déjà préparer ton bureau. Depuis que tu es à la maison, tu commences à prier pour ça. Dans ta voiture, tu es à l'attitude de la prière. Et quand tu arrives dans ton bureau, bien aimé, prophétiquement, tu es prophétique, tu as ton huile déjà d'onction. Tu touches un peu ta chaise là avec ton huile d'onction. Tu as ton manteau prophétique, tu fais passer. Mais les gens vont dire, mais toi, tu as le fétiche. Toi, tu as des choses. Tu dis, c'est plus que le fétiche. C'est de la haute spiritualité de Dieu. Une de mes filles a témoigné, a dit, pendant que mon mari était en train de partir, je sentais que mon mari était en train de mourir. Je sentais que mon mari était en train de mourir. J'ai pris l'huile d'onction, j'ai versé toute la bouteille sur lui. Lui qui ne croyait pas à ces choses. Lui qui ne croit pas. Il dit, quand j'ai versé toute la bouteille, j'ai senti que son esprit était en train son esprit était en train de retourner et j'ai vu qu'il est revenu à la vie. Mais quand il est revenu, il ne savait pas ce qui s'est passé. Mais pourquoi j'ai de l'huile sur moi ici? Il dit, l'huile que tu refuses là, l'huile que tu refuses là, a fait le travail. Sois prophétique, bien-aimé dans le Seigneur. Arrête d'être un chrétien religieux. Hein? Les choses de Dieu, c'est plus que les mystiques. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Les choses de Dieu, c'est plus que les mystiques. C'est plus que la sorcellerie. La sorcellerie est petite. Petites. Les mystiques sont tellement petites devant la haute spiritualité de Dieu, devant les choses de Dieu. Toi, tu viens comme ça, ton chef commence à te martyriser comme ça. Commence à te... Hey, fais ça, fais ça. Il cherche toujours la petite bête là pour essayer de te coincer. Et toi, tu es là. Bien aimé, lève-toi, prends son nom. Va dans la présence de Dieu avec son nom. Commence à prier. Écoutez, je vais vous donner des astuces quand même. Il y a quelqu'un avec moi ici. La Bible dit que Daniel avait un esprit supérieur. Il avait les yeux de son cœur ouverts. Il n'était pas zoba zoba comme on dit chez nous au Congo. Il n'était pas quelqu'un qui est zololo. Il est là comme ça. Naïf. Hein? Non, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est Dieu qui sait vraiment. La Bible dit le royaume des cieux appartient aux violents. Hein? Ton mariage est en train de se ruiner comme ça là. Hein? Une sorcière est entrée dans ton mariage pour briser ton mariage. Ton mari, quand il te regarde, ça veut dire qu'il voit sa mère. Il voit sa mère, au lieu de te voir comme sa femme, il voit sa mère. Ta femme te regarde, au lieu de te voir comme son mari, il voit son père. Donc, entre vous deux, il ne se passe plus rien. Toi, tu es là, Dieu seulement va agir. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, papa, maman, qu'est-ce qu'on peut faire? Dieu seulement, Dieu voit seulement.
Est-ce que je parle à quelqu'un ici? La Bible est en train de dire quelque chose de puissant. Daniel, le chapitre 6, le verset 10. My God. Oh my God. Il avait un esprit supérieur. Un esprit supérieur. Daniel, un esprit supérieur. Oh my God. Avant que je puisse lire avec vous ces versets-là, je voudrais que vous puissiez lire avec moi. Daniel, toujours dans le chapitre 6, le verset 3. Regardez ce que la Bible est en train de dire. Daniel, chapitre 6, le verset 3. La Bible dit, Daniel surpassait le chef de sa trappe parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur le royaume. Vous pensez qu'on peut établir seulement quelqu'un comme ça parce que vous avez de la compétence, parce que vous êtes belle, parce que vous êtes beau, parce que vous parlez bien, parce que vous avez des tablettes de chocolat, parce que vous avez une belle forme, parce que vous connaissez les chefs, parce que non, 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 non. Vous pensez que dans votre famille, là, on va te laisser parce que toi, tu ne fais pas du mal aux gens. Bien aimé, Jésus a fait du mal à qui pour qu'on puisse le tuer. Et sur cette terre, c'est des innocents qui meurent. Jésus a fait quoi pour qu'on puisse le tuer là? Il a même pas commis un péché. Hein? Mais tout le monde a crié, libérez Barabbas, tuez. My God. Et c'est dans ce monde-là que tu es en train de jouer. Lève-toi spirituellement, c'est quoi ça? Lève-toi, cher ami. Arrête de subir, cher ami. Arrête. Tu es entouré avec des fausses personnes. Bien aimé, moi j'en vois tout le temps le faille dans mon entourage. C'est-à-dire que tu es sorcier, sorcière. Bien aimé, n'approche pas. Ne t'approche pas. C'est chaud. Tu vas brûler. Oh non, mais je vais entrer dans le ministère pour infiltrer, pour voir les choses. Bien aimé, quand je monte dans la montagne, quand je bâtis mes hôtels, quand je renforce mes hôtels, quand je... My God, laisse. Il faut que les sorciers aient peur de toi. Il faut que les sorciers qui sont dans ta famille, ce n'est pas à toi d'avoir peur d'eux. Je l'ai encore vu. Il est venu. Ah non, vraiment. Il est venu encore. Non, j'en ai assez. J'en ai assez, il est venu. Non. Rentre dans la puissance et dans la présence des dieux. Daniel, le chapitre 6, le verset 3. La Bible dit, Daniel surpassait le chef et les satrapes. Les satrapes, c'est qui? Les satrapes, c'était des hommes puissants. Des hommes puissants. Des personnes riches, ils étaient puissants en bien. Des satrapes. Mais Daniel les surpassait tous. Ce n'est pas celui qui a beaucoup étudié dans la famille, c'est forcément celui-là qui va réussir. Détrompe-toi. C'est celui qui a brisé et renversé les hôtels des familles. Tu es là, tu bourré de diplômes. Hein? Bourré de diplômes. Bourré de diplômes. Pas de travail. Pas de travail. Le travail même que tu fais, ça ne représente même pas tes compétences. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Daniel chapitre 9, verset 21. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Daniel chapitre 9, verset 21. Je vais vous inviter demain, zone prophétique avec RMK. Ça va être chaud. Il va te dire des choses qui se passent dans ta chambre. Écoutez, c'est petit et très prophétique. Cet homme de Dieu est prophétique. Mon fils, quand je dis c'est petit parce que c'est mon fils, il est prophétique et j'ai béni Dieu pour sa vie. Je te dis, hein, il va te dire des choses qui se passent dans ta chambre. Il va te dire des choses qui se chuchotent dans les réunions des sorciers contre toi. L'Esprit de Dieu va les visiter. L'Esprit de Dieu va les visiter. Et cette nuit sera une nuit prophétique pour lui. Parce que le Seigneur va l'amener à une dimension. À voir des choses puissantes. Donc demain, zone prophétique, 21h avec RMK. Et moi, je vous retrouve après-demain, le vendredi, pour continuer ce puissant message. Écoutez ce que je suis en train de dire avec quelqu'un. Et Daniel, le chapitre
9, verset 21. Écoutez ce que la Bible dit. J'ai parlé encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment. Vous voyez, quelqu'un qui a un esprit supérieur, il voit. Il est, en fait, son réseau, c'est le réseau des anges. Il voit les anges de Dieu fréquemment. Et la Bible est en train de dire, je parlais encore dans ma prière. Quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment, dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Aucune spiritualité, bien aimée, n'est possible s'il n'y a pas des autels. Vous voyez, Daniel était un homme très, très assidu et discipliné. Il avait un esprit supérieur et il sait que dans le fonctionnement des choses spirituelles, les autels sont des bases prophétiques pour me donner des victoires. Et cela intervient dans le domaine prophétique. Écoutez, lorsque vous avez déjà compris certaines choses, bien aimé, on ne vous parlera pas bâtir votre hôtel, renforcer votre hôtel, arroser. Non, vous savez que lorsque j'entre dans la présence de Dieu, j'établis cela. Dans ces domaines-là, je vais aller jusqu'à ce que je voie Dieu se manifester. Non seulement je vais bâtir l'hôtel, mais je vais prier le Seigneur, je vais entrer dans la révélation jusqu'à ce que ma spiritualité puisse croître. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui est positionné dans les choses mystiques, diaboliques, bien aimé, il est positionné par le nombre de ses sacrifices. Et nous sommes positionnés tout d'abord par le sacrifice par excellence, qui est la vie et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est l'autel de la rédemption. Et cet autel, bien-aimé, nous permet d'établir des autels dans les domaines où nous voulons vivre des conquêtes. Et les choses spirituelles fonctionnent dans cette dimension-là. Et ça t'amène dans la croissance. Et lorsque vous lisez Daniel chapitre 6, verset 10, je lis vite, la Bible dit, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait Dieu comme il le faisait auparavant. Bien aimé, les genres de combats que toi tu as là, pour prier, c'est un problème. Et tu penses que, parce que toi, tu es le fils unique. Est-ce que vous savez que Dieu n'a plus de fils unique? Hein? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça, cher ami? Son fils unique, c'était Jésus, n'est-ce pas? Maintenant, il a fait de nous héritiers avec Dieu et co-héritiers avec Christ. Dieu n'a plus de fils unique. Nous tous, nous sommes ses enfants. Quand toi, tu joues là, crois pas que toi, tu es la fille unique. Moi, avec mon Dieu, c'est unique entre unique. Bien aimé, tu te trompes. Tu te trompes. Dieu n'a plus de fils unique. Nous sommes fils et filles de Dieu. Il est maintenant le père d'une très grande famille. Donc tu dois entrer dans la profondeur. La Bible dit, Daniel priait 3 fois. Bien aimé, les genres de combat que toi tu as, tu joues avec la prière. Lorsqu'il faut prier, il faut qu'on te pousse. Donc pour toi, les combats, ça t'affaiblit. C'est-à-dire qu'un combat, quand tu es au milieu hostile comme ça, donc tu arrêtes de prier. Ah non, ah non, ah non, non. Ah. Moi je pensais que ça, vraiment, c'est lui qui va me dire, bon, faille, là, non, écoutez, je m'adose, je vais me calmer un peu parce que là, ça ne va pas. Hein? J'ai prié, j'ai même vu, il a dit quoi même, j'ai bâti l'hôtel, j'ai fait ça, mais maintenant, l'hôtel là, bien aimé dans le Seigneur. Il ne faut pas que nous puissions jouer avec les choses de Dieu et banalisons des choses que nous faisons. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? La Bible dit, Daniel, lorsqu'il a entendu les décrets, lorsqu'il a seulement entendu les décrets, est-ce qu'il a dit que, puisqu'on a dit qu'on va nous tuer, on va nous jeter dans la fournaise, on va me jeter dans la gueule du lion, dans la fosse du lion. Ah non, Dieu qui est mon Dieu, comment il peut permettre des choses comme ça? Comment j'ai prié vraiment? Comment j'ai prié?
Comment j'ai prié, j'ai cherché Dieu, mais comment je vois des choses comme ça? Pourquoi Dieu ne m'a pas répondu? Ah, Dieu ne m'écoute pas, Dieu m'a abandonné. Mais pourquoi dans la vie de la sœur là, elle a témoigné, j'ai entendu son témoignage. Pourquoi ses frères là a témoigné? Moi j'ai entendu son témoignage. Et puis moi j'ai commencé à prier, et maintenant je ne vois rien. Vraiment Dieu, vraiment Dieu. Tu rentres en procès contre Dieu. Bien-aimé, les genres de combat que toi tu as là, tu penses qu'une fois prier, c'est-à-dire que prier seulement une fois, ça te suffit. Tu ne penses pas que tu dois appliquer une discipline pour que tu puisses grandir dans la spiritualité. Tu ne penses pas que tu dois appliquer une discipline de la prière pour que tu ne sois plus surpris. Lorsque la Bible dit prier sans cesse, la Bible ne dit pas que tu dois tout le temps être... Non, non, non. La Bible est en train de dire, soyez dans l'attitude de la prière et soyez vigilants. Soyez vigilants dans la prière. Quelqu'un est en train d'entendre le chant de ma voix ici. La Bible dit, Daniel, ça veut dire que les décrets n'ont pas bouleversé la constance de Daniel dans la prière. Ça n'a pas bouleversé la constance de la prière. Daniel était, quelle que soit la nouvelle. J'ai parlé aujourd'hui avec une de mes filles qui est en Martinique. Elle me dit, Daddy, on m'a diagnostiqué le coronavirus, mais je n'ai eu aucun symptôme de maladie dans mon corps. Ma fille, tu es bâtisseur d'hôtel. Il y a certaines choses qui ne peuvent pas t'arriver. Si je permets cela, ton hôtel va parler. Il dit, Daddy, je dis, ma fille, tu dois témoigner. Tout à l'heure, je vais vous partager son témoignage parce qu'elle m'a envoyé son témoignage. Oui, bien-aimé, c'est la vérité de la parole. Daniel n'était pas bouleversé. Écoutez, Shadrach, Meshach, Abednego, distingué, il avait un esprit supérieur. Regarde ce qui se passe. On le prend quand même. On le jette dans la fournaise ardente. Vous savez, des fois, Dieu permet certaines choses dans nos vies pour que notre victoire soit belle. Et que notre témoignage ait des arguments encore. On jette quand même Daniel dans la fosse au lion. Est-ce que cela veut dire que Dieu l'avait abandonné? Non. Au milieu des occultistes et des sorciers, Daniel s'est distingué. Il avait un esprit supérieur. Les yeux de son cœur illuminés. Il était un homme des autels. Et il était un homme de discipline dans la prière. La constance dans la prière. Et la Bible dit, il avait un esprit au-dessus. Au-dessus de tout le satrape. Je voudrais prier avec vous. Est-ce que quelqu'un est béni par ce message? Je reviendrai avec vous le vendredi pour en parler encore fermement. Dans la profondeur encore. Tu peux prendre ton manteau prophétique. Bien-aimé, le manteau prophétique est un outil de puissance. C'est un outil de puissance. Utilise ça et crois la puissance de Dieu. Et Dieu va visiter ta vie et te localiser au travers du manteau prophétique. Si tu n'as pas encore activé ton manteau prophétique, prends contact avec, n'est-ce pas, les modératrices ou bien juste après le live, vous allez voir dans le commentaire un numéro. Vous pouvez prendre contact pour avoir plus de détails. Je vous donne ces numéros du pasteur Israël, plus 226 78 33 39 96 et le numéro de RMK, plus 90 533 849 59 44. Bien-aimé dans le Seigneur, utilise ton manteau. Sois prophétique. Utilise ça dans le prière, dans le combat. C'est une arme. Utilise l'eau de la haute spiritualité. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une arme puissante. Utilise l'huile d'onction. L'huile d'onction dans tes prières.
Et tu verras comment le Seigneur va manifester sa gloire et établir son trône dans ta vie. Je suis pleinement convaincu. Bien que je suis en train de prier, même sur ton lieu de travail, même sur ton lieu de travail. Une des révolutionnaires me dit, c'est un révolutionnaire des États-Unis, me dit, Daddy, je prie, j'ai écrit le nom de tous les membres de ma famille restreinte. Et j'ai posé les manteaux. Pendant 10 jours, je priais pour ça. J'ai dit, Seigneur, révèle-moi leur état d'âme. Seigneur, révèle-moi leur état d'âme. Il dit, Daddy, le 9e jour, avant de clôturer mon programme, je commençais à voir les choses distinctement, même ce qui s'est passé pendant que j'étais enfant. J'ai vu comment est-ce que ma soeur avait fait certaines pratiques. Et lorsque j'ai parlé avec elle, elle a avoué. Elle dit, mais toi, comment tu sais ces choses-là? Nous avons des éléments de la puissance. Nous avons la haute spiritualité de Dieu. Pendant que nous sommes dans le dernier cycle de l'année, tout le monde va renforcer ses hôtels maléfiques. Tous les serviteurs de Satan vont faire leurs hôtels. Je vous ai dit que les hôtels ont commencé avec Dieu et le diable a copié les modèles. Tout le monde bien aimé dans le Seigneur. Ils veulent dominer, ils veulent régner. Mais bien aimé, comment toi tu peux régner dans un milieu aussi hostile? Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Prends ton manteau prophétique, pose ton manteau sur ta tête. Et prends l'huile d'onction. Mets ça sur le paume de tes mains et sur la plante de tes pieds. Et pendant que tu es en train de le faire, je vais prier. Je vais prier pour toi. Je voudrais te recommander cette prière. Cette prière intitulée, c'est un live prophétique de service prophétique, intitulé « Interdit aux bébés spirituels ». Est-ce que vous connaissez cela? Interdit aux bébés spirituels. Je voudrais vous le recommander pendant 7 jours. Vous pouvez le faire, soit à 0 heure, soit à 5 heures, ou soit à midi. Mais faites-le une fois par jour. Organisez-vous. Vous pouvez le faire tous les jours pendant 7 jours, ou soit vous le faites à des jours intervalles. Mais vérifiez que même à des jours intervalles, que vous puissiez le faire 7 jours. Est-ce que quelqu'un a reçu cette orientation? Cette prière, c'est interdit aux bébés spirituels. En fait, il y a des services. Suis seulement les services qui sont donnés là. Mais faites cela pendant 7 jours. Vous pouvez le faire 7 jours successifs, comme vous pouvez le faire pendant 7 jours, mais avec des intervalles. Vous pouvez faire cela une fois par jour, soit à 12 heures. On commence d'abord à 5 heures, soit à 5 heures, soit à 12 heures, ou soit à 0 heure. Et Dieu va se manifester fortement. Je veux prier pour toi. Que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui a livré la vie de son Fils unique pour que nous tous, nous devenons fils et filles de Dieu et que nous entrons dans le mystère des sanctifiés. Que ce Dieu-là soit ton Dieu. Qu'à partir de maintenant, que les yeux de ton cœur s'ouvrent. J'ai dit que les yeux de ton cœur s'ouvrent maintenant. Que les géants de la peur
soit banni et brisé au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que la grâce et la puissance de Dieu soient déversées sur ta vie. Alors que je lève mes mains, que l'Éternel te localise et que sa puissance te localise. Que l'Esprit de Dieu qui était sur la vie de Daniel soit sur ta vie. Et que tu reçoives des miracles impossibles, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Laisse que mon Dieu, le Dieu de mon alliance, te bénisse et qu'il se manifeste dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Wow. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Un moment exceptionnel. Demain, 21h, heure de Paris. Zone prophétique. Et demain, 6h, heure de Paris. De temps puissant que nous passons dans la présence de Dieu. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Je suis convaincu que quelqu'un a été béni par ce message. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.